Bienvenue dans ce tutoriel réalisé par l'ONG Tara. Nous sommes un foyer de l'enfance accueillant plus de 60 enfants à New Delhi. Avec les cours en ligne, nos enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans et nous avons voulu les protéger et restreindre leurs accès au contenu inapproprié sur Internet. Nous sommes donc heureux de partager avec vous comment nous avons configuré nos ordinateurs, en espérant que cela puisse également vous aider à protéger vos propres enfants. Nous avons commencé par changer le serveur DNS de notre routeur en utilisant le DNS proposé par OpenDNS Family Shield. OpenDNS est une société appartenant à Cisco qui propose un serveur DNS préconfiguré qui a pour objectif de bloquer tout contenu inapproprié. Il vous suffit de l'installer une seule fois. Les DNS sont des sortes d'annuaires téléphoniques d'Internet. Si vous utilisez la configuration d'OpenDNS, les sites référencés comme contenu pour adultes seront sur liste noire et ne chargeront pas. Vous trouverez comment configurer différents routeurs sur le site d'OpenDNS, mais pour cette vidéo, nous verrons comment programmer notre propre routeur de la marque Nokia. Nous nous trouvons maintenant sur le site internet d'OpenDNS et voici les DNS que nous devons configurer dans notre routeur. Si vous défilez vers le bas, vous pouvez bénéficier d'explications sur la façon de configurer différents modèles de routeurs. Dans notre cas, l'adresse pour accéder au routeur est 1192.1608.1.1. La plupart des routeurs ont des adresses similaires. En ce qui nous concerne, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont admin en minuscules. Je me suis connectée et je vais pouvoir commencer à configurer le DNS en conséquence. Dans notre cas, la configuration doit être faite ici. Il suffit juste de copier le premier DNS en tant que DNS principal, puis le second DNS en tant que DNS secondaire, avant d'enregistrer. Suite à ces modifications, le routeur va redémarrer. Laissez-moi maintenant vous montrer ce qu'il se passe lorsque nous essayons d'accéder à des sites pour adultes. Si je tape par exemple ce site web dans la barre de recherche, les enfants n'y auront pas accès. Le DNS d'OpenDNS ne bloquant malheureusement pas les images sur Google Images, il est préférable de prendre des mesures supplémentaires. La première étape consiste à configurer Google en mode Safe Search. Même s'il n'est pas fiable à 100%, Safe Search peut vous aider à bloquer une majorité des images les plus violentes et inappropriées pour les enfants. Si votre enfant est très jeune, nous vous recommandons la première option qui consiste simplement à activer le filtre Safe Search. Si votre enfant est plus âgé, nous vous recommandons la deuxième option que nous allons vous montrer. La première option est très simple à appliquer puisqu'il vous suffit d'aller sur google.com/preferences et de cliquer et activer Safe Search, puis d'enregistrer les modifications. Désormais, lorsque vous allez sur Google et cherchez tout type de contenu, vous verrez l'inscription Safe Search en haut à droite de l'écran. L'inconvénient de cette première option est que Safe Search peut être désactivé très facilement. Il suffit en effet de cliquer sur Désactiver. Il y a donc une alternative un peu plus compliquée à mettre en place qui consiste à coupler les domaines Google avec forcesafesearch.google.com. Il sera alors beaucoup plus compliqué pour un enfant de désactiver cette fonctionnalité. Laissez-moi maintenant vous montrer comment contraindre tous les utilisateurs de l'ordinateur en question à utiliser le filtre Safe Search. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, le filtre n'est pas activé. Il vous suffit d'abord d'ouvrir le bloc-notes en tant qu'administrateur en cherchant dans le menu. Vous devez ensuite ouvrir le fichier des hôtes de Windows. Habituellement, le chemin que vous pouvez ouvrir dans le bloc-notes est celui-ci. Vous devez par la suite vérifier quelle est l'adresse IP de safesearch.google.com. Pour cela, il vous faut ouvrir l'invite de commande et pinguer l'adresse forcesafesearch.google.com. Vous obtiendrez alors l'adresse IP. La plupart du temps, l'adresse IP est celle indiquée ici. Vous devrez ensuite ajouter l'IP que vous avez trouvé en le copiant dans le bloc-notes, ainsi que l'adresse www.google.com #forcesafesearch et vous devrez reproduire ceci pour toutes les pages Google que vous utilisez. Maintenant, si je ferme puis réouvre le navigateur Chrome et que je fais une recherche quelconque, le mode Safe Search sera automatiquement activé et fonctionnera non seulement pour tous les utilisateurs, mais également sur d'autres navigateurs comme Internet Explorer par exemple. Pour protéger au maximum vos enfants, vous pouvez également configurer votre compte YouTube très facilement en activant le mode restreint. Cette fonctionnalité est liée à l'utilisateur du navigateur et non pas à l'utilisateur YouTube, mais elle est également très facile à désactiver. Voici comment activer le mode restreint sur YouTube.
Une fois sur la page d'accueil du site de streaming, il vous faut cliquer sur les 3 petits points, puis sur Mode restreint et enfin Activer. La restriction sera liée à l'utilisateur en haut à droite. Vous pouvez donc vous connecter avec différents comptes. Tous vos enfants peuvent se connecter, mais l'utilisateur sur le dessus doit être le même, sinon la configuration disparaîtra. Par exemple, si j'ouvre un autre compte où le mode restreint n'a pas été configuré, celui-ci sera inactif. Pour éviter que vos enfants utilisent de nouveaux comptes et afin de pouvoir suivre exactement ce qu'ils font, vous pouvez bloquer la création d'autres comptes et des comptes invités sur Chrome. En suivant cette étape, un seul utilisateur Chrome pourra accéder à la plateforme YouTube. Si vous êtes une école par exemple, vous avez la possibilité de bloquer tous les ordinateurs en configurant le même utilisateur sur tous. En seulement quelques clics, grâce au système de synchronisation, vous pourrez voir tous les historiques et installer un plugin sur tous vos ordinateurs. En ouvrant Chrome, nous avons la possibilité d'ajouter un utilisateur ou d'utiliser Internet en tant qu'invité. Nous voulons maintenant désactiver ces 2 options de manière à mieux contrôler ce que font les enfants. Pour cela, je vais dans l'invite de commande en tant qu'administrateur. J'ai juste besoin d'écrire ces commandes spécifiques qui permettent de bloquer l'activation d'utilisateurs invités et la création de nouveaux comptes. Après avoir redémarré mon ordinateur, si je vais en haut à droite, vous pouvez voir que je visualise seulement les profils qui ont été enregistrés avant les modifications que j'ai effectuées. Il m'est maintenant impossible d'ajouter d'autres profils et d'accéder à Chrome en tant qu'invité. Si vous souhaitez annuler ces restrictions et être apte à réactiver le mode invité, vous pouvez simplement suivre les étapes décrites ci-dessous. Ce sont exactement les mêmes commandes, cette fois vous devrez seulement ajouter un F minuscule à la fin au lieu du 0. La dernière chose dont nous voulions vous parler est YouTube Kids. YouTube Kids offre aux enfants une plateforme adaptée pour découvrir YouTube de façon sécurisée et permet aux parents de les accompagner dans cette exploration. Nous vous recommandons d'installer un plugin nommé Redirector qui redirigera toutes les pages YouTube vers youtubekids.com. À chaque fois que les enfants essaieront d'aller sur YouTube, Redirector les redirigera vers YouTube Kids. Pour récupérer le module Redirector, il vous suffit de vous rendre sur l'extension Chrome Boutique en ligne. Voici le lien exact. Vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter à Chrome. Dans mon cas, il est déjà installé, c'est pour cela qu'il me propose seulement Supprimer de Chrome. Alors voici l'extension. Si je clique sur Modifier redirection ici, vous pouvez visualiser comment configurer le plugin pour permettre de rediriger toutes les pages YouTube vers youtubekids.com. Vous avez la possibilité par exemple de cliquer sur Activer la synchronisation de stockage. En appliquant cette méthode, vous serez sûr que les pages YouTube seront redirigées vers YouTube Kids sur tous les ordinateurs de votre maison. Cette configuration s'applique également à d'autres sites internet ou applications auxquelles vous ne voulez pas que vos enfants accèdent. Je vais donc vous montrer comment cela fonctionne en activant Redirector. Maintenant que la fonctionnalité est activée, si je vais sur YouTube, je suis redirigée automatiquement vers youtubekids.com. Vous allez d'abord devoir faire un rapide paramétrage pour les parents et vous pourrez ensuite ajouter le compte de vos enfants. Lorsque l'enfant cliquera sur son profil, il ne pourra voir que son contenu. De nombreux paramétrages sont possibles, comme par exemple bloquer les recherches sur YouTube. Nous avons terminé cette courte présentation sur comment faire pour configurer l'ordinateur et protéger vos enfants des contenus inappropriés. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet pour en savoir plus sur notre ONG. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à nous en faire part, nous serons heureux d'améliorer notre sécurité. Merci.